Hey, c'est So Spencer pour vous servir. C'est parti, let's groove. Bienvenue dans Groove, votre émission 100% dédiée aux classiques R&B qui ont bercé une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les années 90-2000. Les gens de ma génération et même celles d'avant le savent, on a dans nos playlists des classiques inoubliables que j'avais envie de remettre au goût du jour dans cette émission. Du coup, dans Groove, le principe est simple, on revient sur un classique de l'âge d'or du R&B et c'est aussi l'occasion pour les nouvelles générations d'en apprendre davantage sur tous ces sons qui ont bercé notre jeunesse. Et oui, quand je vous dis R&B des années 90-2000, vous pensez forcément à ça. À ça. Ou encore à ça. Et oui, Groove, c'est pour tous les nostalgiques qui aiment le R&B français et international, le vrai. Et vous le savez maintenant, à chaque épisode, je reçois un ou des invités spéciaux. Alors sans plus tarder, je vous emmène en 1997, il y a déjà 28 ans. Darling, faisons l'amour ce soir. Cette année-là, alors que des boys bands comme To Be Free, Alliage ou encore G-Squad sont à l'apogée de leur succès en France, un nouveau groupe composé de 4 amis de jeunesse se fait repérer par un célèbre télécrochet, les Poetic Lovers, qu'on appelle aujourd'hui les Poétiques, et tout de suite, ils deviennent le phénomène R&B du moment. À une époque où les boys bands chantent et dansent chemise ouverte et jouent surtout de leur plastique, Jay, Rudy, Dre et Rhodes se démarquent par leur talent et la force de leur harmonie. En 1997, ils dévoilent leur premier album, Amant Poétique, avec des titres comme Fier d'avoir ton love, Qu'il en soit ainsi, et notre classique du jour, Prenons notre temps. Avec des sons R&B soul, les Poetic Lovers débutent leur carrière et feront chanter toute une génération qui aujourd'hui s'en souvient encore. Entre 1997 et 2000, l'année du deuxième album, ils placent 6 singles et les 2 albums dans les classements nationaux. Et le premier album, Amant Poétique, est certifié disque de platine. Il atteint la 8e place du top 50 avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Notre classique du jour, Prenons notre temps, s'est classé 5e du top single France pendant 2 semaines et obtient un disque de platine. En tout, la chanson sera restée 32 semaines dans le top single France et encore aujourd'hui, c'est un des plus gros succès du groupe qui se sépara en 2000 pour se reformer en 2018 sous le nom de Poétique. Pour le plus grand bonheur des fans, les Poétiques continuent d'interpréter leur succès et leur talent n'a pas pris une ride. Au contraire, ils gardent leur identité en adaptant leur musique au R&B actuel. Groove, c'est votre émission 100% dédiée aux classiques R&B des années 90-2000. Et justement, si les années 90 riment avec boys band, les invités du jour n'en sont pas un, puisque groupe d'amis passionnés par la musique à la base, la France découvre en 1997 leur univers R&B et soul. Et leurs classiques et leurs ballades romantiques et sensuelles aura fait chanter toute une génération d'adolescents et adolescentes qui s'en souviennent encore. Les Poétiques sont avec moi aujourd'hui dans Groove. Hello. Hello. Comment allez-vous, Jay, Rudy, bien, Dre, merci. Rhodes? Merci d'être là. Merci de nous recevoir. C'est un honneur. Okay. Comme je vous ai expliqué en off, Groove, c'est une émission où on revient sur les classiques des années 90-2000, une période où moi j'ai grandi, j'étais toute petite. Ah ouais. Et du coup, forcément, j'ai grandi avec vos musiques. Donc c'était un peu la base pour moi d'avoir aujourd'hui les Poétiques et non plus les Poetic Lovers. C'est important. Déjà, pourquoi plus de lovers? Parce que vous avez évolué, vous n'êtes plus dans la sérénade. Comment ça? Ouais. Officiellement, c'est toujours Poetic Lover, c'est-à-dire si tu nous cherches sur les réseaux, c'est toujours ce nom-là. Mais personnellement, pour nous, c'est poétique dans le sens où, pour la nouvelle page qu'on s'apprête à écrire, on voudrait parler d'expériences de vie qu'on a eues plus sur notre phase trentenaire, notre phase quarantenaire, des choses un peu plus universelles, peut-être un peu moins tournées vers l'amour et le romantisme. Il y aura toujours des chansons d'amour et de romantisme, mais on veut exploiter aussi une autre facette. Et puis, comme j'aime à le dire, Poetic Lover à la base, c'est pas ce que les gens pensent. C'est à la base, Poetic Lover, ça voulait dire les amoureux des mots. Et justement, on va repartir au départ, comme je viens de dire. Quelles ont été vos influences? Comment est-ce que vous avez connu la musique? Comment est-ce que vous êtes rentrés dans la musique? Vous êtes 4, donc j'imagine que vous avez tous une histoire particulière. Moi, de ma part, parce que je suis un peu plus âgé du groupe, c'était un peu plus avec les anciens, déjà Michael,
La base, ouais. Voilà, Michael, après Nuit et Tu Michel. fais Michael, toi? Oui. Oh. Je kiffais. Il se découvre sur l'émission. T'as quel âge, toi? Il y avait Michael et après les Nuits et les chaînes aussi. Ouais. Voilà. Et puis par rapport au groupe, moi je suis aussi beaucoup pop. Voilà, un peu, Ok. George Michael, Wham et tout ça. Il y a une petite lunette George Michael, hein. Il y a un flow. C'est un truc qui cultive, tu vois. Il est bon en plus, il est bon. Non, on a vraiment un rapport avec ça qui est très différent. Moi, j'étais à fond dans le sport, j'aimais la musique, mais j'étais pas, je m'imaginais pas chanteur en vrai. Moi, je suis le dernier à être rentré dans le groupe. Ton histoire est particulière. Ouais, On te dit, tu chantes toi? Ouais. Non, on me dit pas ça. On me dit, ouais, t'as une tête de chanteur. Et moi, je me dis, mais ils sont bizarres ces mecs-là. Et moi, je suis en mode, j'allais au sport et tout ça. Je dis, mais c'est quoi ces mecs-là? Ils étaient deux, il y avait que Dre et Ruth. Ces mecs, ils sont bizarres. Mais tu sais que toute connerie mise à part, quand on t'a vu avec Dre, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On l'a dit mot pour mot. On l'a dit, ouais, il y a des mecs, ils sont des têtes R&B. Et après, les mecs, ils me disent, ouais, non. Et moi, j'entends juste le mot producteur. Mais je lui dis, producteur, ça chante. Je dis, bon, les mecs sont peut-être un peu mythos. Chanter. Et là, les mecs, ils se mettent à chanter. Et, Ok. et la première fois, j'entends une armo. Tu vois? Parce qu'à l'époque, chanteur, c'était un truc que tu voyais jamais. Et je suis en mode, oh, T'es subjugué directement. Et moi, en ils me fait. disent, mais toi, tu chantes? Dis-moi si je me trompe, mais tu chantes du Lionel Richie. Exactement. Mais comment tu sais ça, toi? laisse Tu connais bien les Si, détails et tout. Oui, non, on travaille un peu. Ouais, entre allez. deux, Ouais, ouais. je fais la Lionel comme je peux, tu vois. Et puis, du coup, on s'est plus jamais lâché. Ok, mais vous, du coup, comment est-ce que vous avez commencé la musique ensemble? Au lycée, ouais. Au c'était- lycée, au non, lycée. c'est grand. À cette époque-là, on est en 80, je sais pas, 15, un truc comme ça, Ouais. dans ces eaux-là. Tu sais, c'est une vie qui était très hip-hop, mais surtout orientée vers la danse, tu vois. Et on avait des potes à nous qui rappaient, et très peu de personnes chantaient. Tu vois, donc c'est que quand tu vois quelqu'un qui chante, c'était presque un truc d'ovni limite, tu vois. Bah oui. Et donc du coup, on s'est connus et on avait la même passion pour le chant. Et c'est après qu'on chante ensemble que Rod, qui est de la même ville que nous, du quartier. Ok, le George Michael de Noisy. Voilà. Et en fait, on s'est fait un nom dans le lycée et c'est à partir de là, parce qu'on était au collège ensemble à la base. Vous Mais êtes pas. vraiment des frérots en fait. Ah oui. Ok. Et après, on est trois et après, en dernier lieu, lui, il complète la bande. Alors, le groupe est enfin créé et un jour, vous décidez de participer à un télécrochet qui s'attelle à dénicher des graines de stars. Vous remportez ce télécrochet et là, Ouais. tout s'enchaîne pour vous. On remporte le télécrochet, puis derrière ça, tout démarre. Bah Tout oui. démarre parce que ça nous a permis d'avoir une exposition, une signature en maison de disque. Et l'avantage, c'est qu'à cette époque-là, comme ça fait déjà 3 ans qu'on tourne entre nous, on a déjà nos compos et tout. On a, je dirais, 80% de notre album qui est composé et écrit déjà à ce moment-là. Pas posé en studio, mais les compos existent déjà. On sait déjà les performer a cappella entre nous. Et puis donc tout va très vite, signature derrière, enregistrement d'album et sur l'été suivant, le premier single Prends notre temps était déjà diffusé et Alors, l'aventure était lancée. moi, je voudrais juste dire merci au culot parce qu'en fait, il y a une story time derrière ce télécrochet. C'est qu'à la base, vous allez passer un casting, mais le jour où vous arrivez dans le casting, c'est un casting pour mannequin. C'est pour toi. Ça, Et puis là, vous vous mettez à chanter, vous dites non, aujourd'hui c'est le jour J. ça parle de mannequin, c'est pour toi. non. En réalité, on cherchait justement l'endroit où se passaient tous les castings, tu vois. Puis un jour, on arrive et on se trompe, fatalement, on se trompe. On tombe sur un espèce d'immeuble haussmannien, tu vois, avec une espèce d'escalier à l'ancienne, tu vois. Colimaçon, très parisien. Exactement. le truc, Et on arrive, on voit, il y a déjà la queue dans l'escalier et on voit que des mannequins, genre des bombes atomiques, tu vois. Ouais. Et à l'époque, on est au lycée, tu vois, on se dit. Des filles qu'on n'a pas l'habitude de croiser de au quartier, côtoyer, tu vois. J'imagine. Ouais, tu vois, donc on est en mode. Et nous, il y avait aussi ce fameux truc, dès qu'on entendait un endroit où ça résonnait, on avait toujours envie de chanter, tu vois. Donc tout était réuni. Et on se met à chanter. Et au bout de, je sais pas, quelques secondes, t'as la porte, justement, où se passait le casting Ils ouvrent la porte, ouais. ils nous font passer devant tout le monde, et ils nous disent, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et on leur dit, ouais, nous, on cherche à passer dans cette émission, etc. Donc le mec, il voit une histoire avant, tu vois, il appelle le producteur. Et je pense 1 heure ou 2 heures après, je pense qu'on est dans la voiture, on est en train de rentrer, on nous appelle, ouais, le producteur, il veut vous voir tout de suite. Incroyable. Demi-tour, on y va. Avec le recul, je pense que ce qu'ils ont particulièrement apprécié, c'est un peu le côté produit fini. Le format n'existe pas en France, on le connaît, il existe aux États-Unis, mais il n'existe pas en France. Ils voient un espèce de côté un peu abouti, même dans le visuel, etc. Et je pense que leur instinct
marketing ou leur instinct business. Oui, ils ont eu la vision directe, ils se sont dit on tient un produit là, on voilà, peut faire un truc de exactement. fou. Mais pas forcément en business, puisque c'était l'émission, donc ils pensaient pas forcément à nous signer, mais où je le rejoins, c'est plus dans le côté originalité. Bah, ça change. Tu vois, on était un bien groupe. sûr. Ils avaient quelque chose de nouveau à proposer. Ouais. Carrément. Exactement. Mais justement, par rapport à ça, on est fin des années 90, à une époque où la culture, c'est le hip-hop, c'est le rap. Est-ce que le fait aussi d'avoir été 4, ça vous a donné un peu plus de force? Ou vous étiez en mode, nous, on est chanteurs, on assume? Moi, je donne mon avis déjà, c'est différent, chanteur solo et groupe. C'était plus facile d'arriver en équipe, nous, où on chante en groupe, parce que tu sors en armo, t'avais un truc de, mais ils viennent d'où eux? Parce que vraiment, c'était, tu voyais ça nulle part. Vous avez ramené cette touche américaine. Ouais, et même l'anecdote par rapport à notre nom, en fait, c'est venu de nos potes. C'est-à-dire que tous nos potes rappaient et rappaient tous. En fait, on était les seuls à chanter. Et comme on chantait, bah, ça faisait kiffer les nanas, forcément. C'est-à-dire, eux, ils étaient dans leur truc tag life, ghetto, etc. Et nous, quand on chantait, bah, accessoirement, ça faisait kiffer les filles. Et à cette époque, tu avais le single de LL Cool J et Boyz II Men, Hey Lover. Et en fait, ils ont commencé à nous appeler comme ça. Ah, vous êtes les lovers, vous, les lovers, les lovers. Vous êtes des lovers parce que vous faites kiffer les meufs. Ah, les lovers, les lovers, les lovers. Et ensuite, on a fait la jonction avec Poétique parce que nous, on savait qu'on aimait le côté écrit, en fait. Et donc, c'est comme ça que, voilà, le nom est. Nous, on est passé par d'autres noms avant, on va pas te les citer, mais. Ouais, ça risquerait d'être long. Vous risquerez de vous mettre 2-3 casseroles à la Ouais, télé. c'est ça, ouais, grave. Je capte. Bon, on revient quand même à l'année 97 parce que là, tout débute pour vous. Et figurez-vous que l'année 97, c'est une très belle année pour le R&B, mais aux States. On a des albums comme Butterfly de Mariah Carey, All That I Am de Joe. On a aussi SWV qui sort Release From Tension et Evolution, bien sûr, de Boyz II Men. Et vous arrivez avec Amant Poétique, premier album qui déchire. On a grave des classiques. Le classique du jour, c'est Prenons notre temps. C'est quoi votre classique préféré de cet album? Pour ma part, c'est Qu'il en soit ainsi. Ok. Moi, c'est Fier d'avoir ton lien. Il y en a plusieurs. Donc, il y a Fier d'avoir ton love, il y a Girl et il y a Espoir. Espoir et Girl. Ok. Moi, c'est Fier. Fier d'avoir ton love. Ouais, Fier. Ok, c'est marrant parce que quand on pense à vous, on pense à Prenons notre temps. Ouais. Ouais. C'est pas spécialement un titre que vous avez cité en premier lieu. Non, mais parce qu'en fait, nous, puis il y a deux images, nous. Tu as le côté, genre, oui, mélodique, mais tu as aussi le côté chanter la chanson. Parce que nous, on les interprète aussi, tu Bien vois. sûr. Donc moi, j'ai un vrai kiff à chanter Fier par rapport à l'énergie, par rapport au cœur, par rapport à ce côté un peu plus dark. C'est ça. Prenons, c'est le côté plus Boyz II Men, c'est un côté beaucoup plus lisse. Mais nous, on n'était pas que ça. Les albums qui nous ont plus marqués, en vrai, c'est les albums de Joe Desi quand c'est sorti. L'album de Drouil, le premier quand il est sorti, ça nous a éteints. Le Drouil, moi je me rappelle, je dormais pas. Il y a un côté qu'on appréciait, surtout dans le R&B un peu slow jam, c'est le côté ange-démon. Et c'est vrai que dans l'interprétation, ça donne un truc différent. Parce que c'est plus dark. Mais il y a quelque chose qui fait que ça nous parle plus qu'en fait. C'est moins lisse. Et du coup, là, vous êtes dans le game, en vrai. Mais vous êtes un peu catégorisé boys band. C'est-à-dire dans le contexte français, oui, c'est ça. Mais dans un contexte plus anglo-saxon, voire américain, ça devient autre chose. Chez les Américains, ils disent Boyz II Men, c'est un boy band. Ils disent boy band. Drouil aussi, par exemple. Mais parce que, voilà, c'est une mouvance qui arrive à ce moment-là. Et donc, eux, ils vont pas nécessairement faire le distinguo entre NKOTB ou Backstreet Boys et Boyz II Men. D'ailleurs, ils ont fait des tournées ensemble. Et surtout, parenthèse, il n'y a rien de péjoratif. Ouais, dans le truc, c'est pas péjoratif. Ils vont dire Jackson 5, c'était un boy band, tu vois. Bah, c'est littéralement groupe de garçons c'est ça, en c'est ça. réalité. tu C'est vois, ça, mais c'est en ça. France, ça n'a pas la même Ouais. connotation. En vous France, ça n'a voyez pas la même connotation parce que ça a pris une connotation plus préfabriquée, on va dire. Bah oui. On savait qu'on crée un produit un peu marketing pour la jeune jante féminine, on va dire. Et voilà, que les attributs qu'on mettait en avant, c'était plus le physique ou ce genre de choses. Et Et c'est vrai que pourtant, nous, on se réclame pas de ça. Vous restez classe, hein. Jamais de chemise ouverte, vous faites vos shows, vous avez toujours à peu Non, près mais la même DA et tout. En vrai, enfin. t'as plein de choses qui se sont alignées, on y est pour rien. Quand le phénomène boys band arrive, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Je capte. Tu vois. Bien. Et les gens, pour eux, ils font pas la différence. C'est-à-dire qu'ils vont voir To Be Free, alliage poétique. Donc, t'as un truc qui, oui, les gens disent, ouais, ils chantent, mais en réalité, on est dans le même truc. Quand on fait tous les magazines de jeunesse qui existaient à l'époque, Je m'en on souviens a de ces assimilé, tu vois, magazines. on est, avec les Podium, tous les trucs de presse qui sont arrivés derrière. Bah Star oui. Club, Fan 2, etc. Ah, ça, Donc, c'était du mes coup, magazines. Hein. T'as des posters où t'as à côté, t'as G-Squad, Ouais. et là, t'as Poétique, tu vois. Alan Théo. Mais c'est ça. Ouais, je m'en souviens de fou. Donc ensuite, à l'époque, c'était
tu sélectionnes ton groupe préféré. Ouais, mais c'était Ah clairement non, ça. moi c'est eux. Ah non, moi c'est eux. En fonction de ceux à qui on s'identifiait, et même aussi physiquement, on va pas se mentir, c'était rare, il n'y avait pas de Renoir, tu vois, clairement, il n'y avait pas de Ouais, groupe de donc Renoir. on représente, et ce que tu dis est exceptionnel, et ça nous a vraiment aussi servi, c'est que seul groupe renois qui représente les îles et l'Afrique, tu vois. Bah oui, vous avez eu une épopée, hein, ça a été très vite pour vous. Je voulais souligner un épisode, c'est en 1999, c'est juste pour rendre hommage à une immense chanteuse qui est décédée en 2001, Carole Fredericks, grande chanteuse de gospel, de soul. C'est fou parce que c'est elle qui vous choisit pour le titre Personne ne saurait, en plus de ça composé par Jean-Jacques Goldman. Waouh, travailler avec des personnalités comme ça de la musique, vous êtes super jeune. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ce titre-là, je pense qu'il a marqué peut-être un tournant aussi dans votre carrière, parce que là, vous êtes considéré en fait. C'est clair, c'est que, disons que Carole, elle est afro-américaine. Oui. Elle bosse avec Jean-Jacques Goldman en France, qui est le monument qu'on connaît. Nous, on commence à faire notre petit bruit de notre côté, et c'est comme si elle nous fait l'honneur elle reconnaît ses petits frères. C'est ça. Entre guillemets. Donc les choses se font assez naturellement, et franchement, on lui en est infiniment reconnaissant, quoi. Et en même temps, expérience de fou, hein, parce que Jean-Jacques, il était avec nous en studio. Franchement, grand dingue. monsieur, tu vois. Ah ouais. T'as le mec qui s'est assis, il n'a pas dit un mot. Il nous a laissé bosser. Taulier. Le classique du jour dans Groove, c'est Prenons notre temps. Alors comment elle est née cette chanson? Parce que toi je sais que tu as 17 ans, vous êtes déjà un peu majeur. Vous comprenez ce que vous racontez dans ces paroles? On se suit en fait. Ouais, mais vous êtes quand même très jeune. Ouais. Vous comprenez l'ampleur des Ouais, paroles? bien sûr. D'accord. Bien sûr, t'inquiète. C'est fluide, ouais. C'est les gens qui n'ont pas compris, je crois, vu ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ils nous disent, ouais, on calculait pas trop vos paroles, c'est qu'aujourd'hui qu'on commence à capter. Et nous, on leur dit, vous êtes long, un peu. En fait, on comprenait, mais pas autant qu'on veut le penser. Ok. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis pas. Enfin voilà, le jet d'aujourd'hui n'est pas le jet de l'époque. Donc fatalement, Oui, bien quand sûr. moi je chante la chanson et qu'on nous lance des strings ou qu'on nous lance des trucs comme ça, moi je suis en mode, ouais, ok, on dit ça, c'est vrai, mais oh, c'est hot quand même, tu vois. À l'époque, on pense à ça, mais il y a un côté plus. En tout cas pour ma part, il y a un côté plus romancé. Plus... Oui, il y a une approche romantique dans la manière de le dire, c'est pas graveleux. On est d'accord que vous dans cette chanson, vous vous adressez à une personne qui est déjà en couple avec vous? Parce que j'ai vu des trucs c'est en la faisant des grande- recherches. Non, mais c'est pour un coup d'un soir. Non, mais C'est en la- fait, il parle à sa meuf qu'il aime. C'est la grande question que les gens posent dernièrement. Moi, je l'interprète comme si tu parlais à ta meuf. Non, Une personne que t'aimes. non, c'est une fille avec qui on l'a pas encore fait. Mais t'es en couple ou t'es pas en couple avec elle? Non, on n'est pas en couple avec elle. Le mythe s'effondre. C'est pas vrai? Ok, bah écoutez, je pense que beaucoup de fans... Lui, quand il dit « je suis expert en la matière, tu verras mon savoir-faire », si c'est notre nana, normalement, elle est un petit peu au courant, même si on est sur une occasion. voulu se préserver. Si on est sur une occasion spéciale. Je voulais vraiment percer le mystère. Après plus de 20 ans, je suis contente d'avoir Tu sais, c'est résolu. intéressant ce que tu dis, parce qu'on a eu plein de questions comme ça où on rigolait. Quand on nous dit, mais je comprends pas, vous dites faisons-le ce soir, et en même temps on dit prenons notre temps. Bah ouais, c'est pas Tu ça. vois, il y a des gens qui on disent, se ouais. concentre. Prenons notre temps, c'est pour la mettre en confiance. C'est pour dire « t'inquiète, je suis pas un charreau ». C'est ça. Mais en vrai, t'es un charreau. Non, Quand tu dis ça. Plus maintenant. Et non, je parle dans la musique à l'époque. non, tu l'as jamais été. frérot. Et ça se voit que c'est des frérots et vous avez passé votre vie à vous charrier en Mais fait. non, mais si tu savais. Bah Et j'imagine encore, bien. on s'est calmé. Hein. Et justement, On est tellement calme, hein. de vous connaître depuis l'enfance, ça a été une force pour vous? Ou à partir du moment où ça pète, vous sentez que... ça T'as va les être deux, compliqué. c'est comme en famille. T'as grandeur et décadence. T'as forcément les deux. On était un peu jeunes, c'est ce que je te dirais. C'est que, en plus, c'est la vérité, c'est même pas une réponse toute faite. C'est vraiment ça, on était un peu jeunes. On n'avait pas l'éducation au succès, à l'argent, à la notoriété, ce genre de choses. Et si t'es jeune et que t'es pas très conscient, bah ouais, tu peux vite tanguer. Voilà. Et surtout, vraiment, le contexte était vraiment particulier. L'époque, tu faisais une télé, tu pouvais. Moi, je m'en rappelle, je pouvais pas sortir la journée. Bah oui, Parce il qu'il n'y y a avait pas pas les les réseaux réseaux sociaux. Donc t'es Ça vraiment une n'a star. rien à C'est-à-dire voir. que les gens, quand tu passes avec tout le monde t'a vu. Tout le monde t'a vu. Donc Fini du le coup, métro, fini on la était vie normale, en fait. obligés
Eux, ils prenaient encore les transports, je me rappelle, dans les débuts. J'ai dit, mais vous êtes fous, les mecs. Moi, j'ai c'est toujours pris fini. les transports. Et à un moment donné, c'était plus faisable, tu vois. Et il y a un moment donné où on passait peut-être 98% de nos temps tout le temps ensemble. Et on a 18, 19 ans. T'as l'argent, t'as des gens qui viennent entre nous, tu vois. On avait une vanne à l'époque, on disait « Ah, on prend plus l'avion que le métro maintenant ». Tu On vois disait ça, ouais. Ouais, j'avoue. Comme il dit, on était des frères, donc ça se clash, on rigole, puis à un moment donné, ça pète. Et ça a pété d'une manière où ça serait compliqué même de te l'expliquer. Tu sais, même les gens, ils comprennent même pas comment on s'est séparés, mais pas vraiment. Là, vous vous séparez en 2000, juste après votre deuxième album en plus. Ouais. Et puis après, vous disparaissez. pendant la Dans le promo, deuxième ouais. album, hein. Pendant la promo, en plus. Pendant la promo de Éternellement, Ouais, et en précisément. plus. Et vous n'allez pas jusqu'au bout On finalement. va pas jusqu'au bout, non. Et puis c'est En vrai pleine qu'après, tournée, on on n'entend arrête. plus parler de vous. Ouais, Et puis vous continuez vos vies, vous vaquez à vos carrières solo, ouais. jusqu'au jour où vous vous réunissez. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe a explosé pendant la promo du deuxième album et notamment du single Éternellement, qui était notre deuxième single. Il se passe peut-être 1 an, 2 max, sans qu'on se prenne de nouvelles les uns des autres parce que la brouille était trop chaude. Le temps de Et redescendre. après, le côté frère reprend le dessus, on se rappelle, on se connaît depuis l'enfance, etc. Mais chacun a commencé à faire d'autres trucs dans son coin. Et ça dure comme ça, je dirais, une dizaine d'années. Ça dure comme ça à peu près un petit peu moins de 10 ans, jusqu'à ce qu'on arrive aux environs de 2015, 2016, quelque chose comme ça, où là on arrive dans les événements, on est demandé à La Réunion, on est demandé à Madagascar, on est demandé à Mayotte, on est demandé dans plein d'endroits. Il y a des gens qui nous approchent par rapport à ça parce que c'est des gens du milieu qu'on connaît qui eux-mêmes ont pignon dans ces endroits-là et qui disent mais moi je peux vous faire tourner, etc. Et nous, on ne tourne plus à cette époque-là, mais on recommence à faire des dates. On en fait 1, on en fait 2, on en fait 10, on en fait 15. Au bout d'un moment, on prend l'engouement des gens, on se dit mais là, on est en train de passer à côté d'un truc, les gens nous kiffent toujours en fait. Et à partir de là, on prend une décision officielle de remettre le couvert. Alors, comme je vous ai expliqué, Groove est né d'un blind test avec des amis. Moi aussi, j'ai des amis de longue date avec qui on aime énormément écouter le R&B de cette époque-là. Et donc, j'ai un petit jeu avec mes invités à chaque fois pour perpétuer le rituel de Groove, c'est de faire un blind test spécial année du classique choisi. Prenons notre temps est sorti en 97. Le principe est simple, je veux le titre et le nom de l'artiste. Si vous avez un des deux, c'est 0,5. Si vous avez tout, c'est 1 point. Premier titre. Erykah Badu, Erykah Badu. le titre là, c'est tout. Mais c'est Erykah Badu, mais j'ai plus le titre. On and on. Tout simplement. 0,5 pour les poétiques. Deuxième titre, alors là, franchement, dès les premières notes, je refuse d'avoir un 0,5. Là, c'est un obligatoire. C'est parti. Ok, très bien. Ah là, ça va même pas durer une seconde. J'avoue, c'est la base. Ce titre, non, c'est non. vraiment un de mes préférés de Usher et Dieu sait qu'il a une très grande discographie. Produit par Germaine Dupré, je crois. Et le troisième, en vrai, c'est juste un petit clin d'œil. Je pense que ça va même pas durer 2 secondes. Ils m'ont même pas regardé, les hommes. Oh. Non, faut nous mettre des trucs durs. En vrai, c'était juste un petit clin d'œil. A Song for Mama, Ah ouais. évidemment. Bah écoutez, merci, je vous attribue la note de 2,5. Merci, alors on va quand même revenir en 2025 parce que vous avez une très belle actu cette année. 2025, c'est votre grand retour, notamment sur une très grande scène parisienne. Mais il y en a encore plein d'autres dates en fait qui vont arriver. Est-ce que, par exemple, il y aura des guests de la nouvelle génération R&B? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette nouvelle scène R&B? Il y a du lourd. Hein. Ah ouais, Tout à l'heure, tu me parlais de Lissandro. Lissandro Cucci, ouais, qu'on a reçu, ouais. C'est très 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 lourd, tu vois. C'est un mec que j'écoute, que je respecte. D'ailleurs, quelqu'un qu'on aime beaucoup, moi personnellement, c'est le Joey Joey doit filer, ouais. Très lourd. Très 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 lourd, novateur, il est simple. C'est vraiment des mecs qu'on respecte énormément. En plus, c'est super parce que tu vois, ils ramènent tous leur touche et leurs origines. J'en parlais avec Lissandro, qui lui apporte aussi son côté caps. Ouais, ouais. T'as Joey qui a mis aussi le compas au bout haïtien. du jour, là, qui remet Haïti, tu vois, en lumière. Et en fait, c'est du R&B. Ils ont tous leur R&B à eux, en fait. Mais Et ça crée cette nouvelle scène R&B qui est juste c'est exceptionnelle. vraiment ce que je félicite chez Joey, c'est d'autant plus compliqué, tu vois.
Là, on parle de compas. Hein. C'est une dinguerie ce qu'il a réussi à faire. Mais comment ne pas kiffer le compas Mais Non, c'est vrai mais que t'en ça as, n'a tu vois, pas c'est toujours été À démocratisé. revisiter, c'est compliqué. C'est tu vois. ça, Ouais. c'est ça. Et donc son pari, il l'a gagné haut la main. On a tellement hâte, tu peux pas savoir, Ben du oui. genre d'aller te confronter encore une fois par tout cet amour, tu vois, tout ce love, tu vois. Ouais, ouais. C'est l'histoire de votre, Mais, de votre vie, c'est votre destin. Non, mais c'est surtout un écrit, grand en fait. merci. C'est un Qu'il en merci. soit ainsi. C'est un merci de ouf. Bah justement, c'était ce que je voulais vous dire, le mot de la fin pour vos fans qui vous suivent depuis le début. Qu'est-ce qu'on vous aime, c'est une dinguerie. Non, vraiment, C'est incroyable. on remercie vraiment Dieu pour la grâce qu'il nous fait, tu vois, parce que tu as plein d'artistes, c'est pas forcément évident d'être toujours demandé ou réclamé 25 ans après. tu vois. C'est très dur de Moi, perdurer dans là, ce je milieu. parle personnellement, pour moi, c'est vraiment un signe de Dieu, tu vois. Mhm. Merci le poétique pour cette très belle interview. On est reparti en 1997 jusqu'à aujourd'hui. Pour finir cette émission, j'ai quand même envie de vous entendre chanter. Est-ce qu'on se ferait pas une petite session live? Ouais. C'est parti, let's go. Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, des liens sensuels, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Oh, j'ai perdu mon amour, je l'ai perdu pour toujours, car tout est fini, qu'il en soit ainsi. Et je garde des souvenirs, mais qui ne veulent plus rien dire, car tout est fini. Qu'il en soit ainsi, soit ainsi. C'était poétique dans Groove.